Comment placer le feedback au cœur de l'entreprise? Bonne question. Mais avant de se la poser, je vais déjà commencer par nous présenter. Car sauf si vous êtes suédois, il est possible que vous ne connaissiez pas encore Academic Work. Nous avons été fondés en Suède en 1998 par 3 étudiants. Et nous sommes présents en Suisse depuis 2015. La mission d'Academic Work, c'est de faire le lien entre les jeunes talents et les entreprises, pour permettre à celles-ci d'avoir accès aux compétences, à la curiosité, à la motivation des jeunes professionnels, facteur clé pour celles-ci pour réussir. L'année passée, plus de 1000 jeunes professionnels ont trouvé un emploi à travers Academic Work. Alors cette question du feedback, pourquoi est-ce qu'on se la pose? La première raison, c'est qu'on est spécialiste des jeunes professionnels, mais on est nous-mêmes des jeunes professionnels, puisque la moyenne d'âge chez Academic Work, c'est 27 ans. Or, pour cette génération, plus que toute avant, le feedback, c'est partout, c'est tout le temps. Un commentaire sur un post Instagram, c'est du feedback. Une review Glassdoor, c'est du feedback. C'est une génération qui a envie d'en recevoir et qui a envie de pouvoir en donner. La deuxième raison, c'est que chaque année, on sort une grande étude sur ce que recherchent en Europe les jeunes professionnels dans le monde du travail. Et on leur a posé la question, quelle est pour vous la caractéristique d'un bon manager? Et ce qui revient en numéro 1, c'est quelqu'un qui donne du feedback de manière régulière. C'est QFD. Et enfin, la troisième raison, c'est que chez Academic Work, on est convaincu du lien qu'il y a entre feedback et engagement. Parce que le feedback, ça crée de la clarté, ça crée de l'énergie, et ça, c'est vraiment 2 facteurs clés pour de l'engagement. Or, des collaborateurs plus engagés à l'interne, c'est des clients plus heureux et plus engagés, et c'est tout simplement plus de business. Et aujourd'hui, en Suisse, le feedback, c'est quoi en entreprise? Eh bien souvent, c'est l'entretien annuel. Une fois tous les 365 jours. Alors ce feedback, comment est-ce qu'on le place vraiment au cœur de l'entreprise? Comment est-ce qu'on lui donne la place qu'il mérite? Alors bien sûr, pour y répondre, il y a tout un pan qui est, on met ça à l'agenda, dans les meetings, dans les one-on-one, toutes les semaines, tous les mois. Mais nous, on s'est vraiment posé la question, comment est-ce qu'on fait ça au point de vue d'une structure, d'une manière systémique et structurée? Comment est-ce qu'on utilise ce feedback comme de la data pour pouvoir vraiment l'analyser et travailler dessus? Et c'est ça notre projet. Alors il s'articule en différentes étapes. La première, c'est la collecte de ces datas. Une collecte qui se fait en même temps online avec des outils qu'on a comme par exemple Office Vibe ou Brilliant, qui sont des outils externes qu'on a implémentés chez nous. Ça peut se faire offline lors d'entretiens de sortie, d'entretiens de rétention. Ça se fait à différentes fréquences, ça peut être mensuel, hebdomadaire, annuel. Toute cette data, une fois qu'on la récolte, ensuite on l'analyse. Donc l'analyser, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est regarder des tendances 3 mois rolling, 6 mois rolling, 12 mois rolling. C'est comparer avec des benchmarks à l'interne, benchmarks par rapport à d'autres équipes, à l'externe. Regarder des niveaux maximaux, des niveaux minimaux. Et puis avec tout ça, on fait ce qu'on appelle un People Data Report. Très concrètement, c'est des slides avec pour chaque thème des numéros, des couleurs, pour que ce soit facilement compréhensible par les managers de chez nous. Parce que ultimement, et c'est l'étape suivante, ce qu'on veut, c'est que ça se transforme derrière en plan d'action, que les managers utilisent ce report pour prioriser les meilleures actions à prendre. Exemple, on voit qu'on est sur une tendance pas très bonne sur le thème collaboration entre pairs, qu'on n'est pas là où on aimerait être quand on se compare par rapport aux autres acteurs du secteur. Alors on va décider d'implémenter pour tous les collaborateurs de première année une formation sur les différents styles de communication. Puis évidemment, on va regarder derrière, comme chaque chose qu'on fait, le suivi et l'impact que ça a. Alors pourquoi est-ce qu'on veut gagner le prix RH numérique aujourd'hui? Parce qu'on se sent une immense responsabilité en tant qu'employeur vis-à-vis de nos employés internes, mais aussi vis-à-vis de tous ces jeunes professionnels qui sont déployés dans toutes ces entreprises. On voudrait qu'ils vivent cette expérience du feedback aussi parce que tous ces jeunes professionnels, c'est les managers de demain. Et en gagner, on pense que ça nous permettrait vraiment d'introduire le sujet dans l'écosystème suisse romand, de fédérer les managers autour de ça, et on pense qu'ultimement, ça peut avoir un impact énorme sur la transformation des entreprises suisses romandes. Merci beaucoup.